Dis-moi des mots. Véronique Zana. Nébuleuse. Amas de gaz et de poussière interstellaire. Un mot qui appartient à l'astronomie. Et c'est le rêve du petit prince qui, le nez en l'air, en image l'énoncé. Le flou vient enfin sortir de la toute transparence et laisser les ombres tenter de se faire deviner. Les sourcils se froncent. On tente de comprendre la démonstration, de suivre ces explications si complexes. Presque un sourire sceptique, celui de l'adage. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Pas si simple. À entendre, à toujours vouloir le clair, le bien dire, on passe à côté de ce qui prend le temps de se dévoiler. Cette pudeur délicieuse qui ouvre au merveilleux d'un féminin élaboré. Rien que ce mot fait preuve d'un voyage, de l'image d'une voie lactée où tout reste en mouvement, nimbé d'une brume qui se fait mousseline vaporeuse. Il s'y mêle une envolée de bulles dansantes, à la prononciation charmante d'un sud lumineux, nébuleuse. Une rime parfaite qui accompagne le philosophe nommé Deleuze, qui lancera cette invective. N'interprétez pas, expérimentez. D'Orion, elle est la plus intense, celle qui se rend visible à l'œil nu de nuit, et si la pollution lumineuse est neutralisée. Le meilleur moyen d'observer la nébuleuse, c'est de regarder à côté. C'est un évitement du frontal qui en permet l'accès. Belle métaphore aux allures londoniennes, ce mot est presque un airbag au choc répété et visuel de la crudité des images, ou des vérités simplificatrices à sens unique. Et je laisse les mots de la fin à Aragon. Notre vocabulaire est de faible encolure, quand il faut allumer l'étoile et non l'idée, et traverser la nébuleuse à toute allure avec des mots téléguidés. J'y pense. Et puis j'oublie.